Hey, coucou les reines, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de la série Code de rue, Code de reine. Nous sommes aujourd'hui à l'épisode 2, SOS Survie. Allez go, c'est parti. Nous allons débuter par parler de l'adolescence. Et oui les filles, c'est une période où on se cherche, où tout semble possible, mais où les choix peuvent être décisifs. C'est là que chacune de nous commence à vraiment comprendre qui elle est et ce qu'elle veut. Mais soyons honnêtes, les mecs ont parfois du mal à voir plus loin que le bout de leur nez. Les hommes, c'est très compliqué pour eux de voir leur avenir. Et ils ont beaucoup tendance à négliger leur avenir pendant l'adolescence. Alors nous les filles, ce qu'on doit essayer de faire, c'est d'éviter de tomber dans leur piège ou alors de les provoquer. Oui, car parfois c'est les femmes qui provoquent les hommes, mais on devrait faire le maximum pour laisser les hommes se concentrer sur leurs études et leurs ambitions. On sait bien que nous les femmes, on est la tentation numéro 1 des hommes, on est la faiblesse numéro 1. Un homme, une fois qu'il est attiré par une femme, c'est fini, son cerveau s'éteint, surtout pendant l'adolescence, son cerveau s'éteint et là on l'a perdu. Regardez autour de vous, les grands hommes qui réussissent, ceux qui réussissent jeunes, comme on va prendre comme exemple Mbappé. Vous pensez qu'il s'est laissé distraire par une femme? Non. Vous le savez, je le sais, nous le savons tous, ainsi que les hommes comme Ronaldo, ou comme les hommes comme Bill Gates, on peut aller plus loin, ou comme Mark Zuckerberg, le fondateur de Facebook. Ce sont des hommes qui ne se sont pas laissés distraire par les femmes, et du coup qui sont restés focus sur leurs ambitions, et qu'ils ont pu réaliser leur objectif. Ces hommes-là ont réussi à rester focus sur leur objectif et ils ont réussi à réaliser leurs rêves. Alors nous, ce qu'il va falloir faire, c'est essayer d'aider nos hommes à rester concentrés. Et la seule chose qu'on puisse faire, c'est leur dire non. Non. À quoi bon avoir des relations pendant l'adolescence avec des personnes déjà qui seront distraites? Ça veut dire que quand bien même vous réussissez à avoir une relation comme vous voulez pendant l'adolescence et que vous finissez marié avec, est-ce que vous allez assumer à la finalité, quand vous vous marierez, le résultat de tout ça? Parce qu'une fois marié, quand vous vous rendez compte que l'homme finalement, il n'est pas assez comme vous le souhaitez, il n'a pas un salaire comme vous le souhaitez, il n'a pas atteint tel objectif, ben vous commencez à bouder et vous vous dites « Oh non, ben moi... je veux un homme ambitieux, je veux un homme... » Ben dans ce cas-là, fallait pas le distraire, fallait le laisser faire son chemin. Non mais vraiment, nous les femmes, on est tellement indécises, on sait pas ce qu'on veut. On pense savoir ce qu'on veut, mais on sait pas du tout. Et encore moins pendant l'adolescence. Bon, je vais pas m'étaler plus sur l'adolescence, parce que je sais que les adolescents n'écoutent jamais. Mais si il y a des personnes qui sont intéressées et qui souhaitent que je développe un peu plus, que je donne plus des recommandations pour aider nos hommes à rester concentrés sur leur avenir, à surmonter les distractions et à devenir les rois de leur destinée, n'hésitez pas à me faire part de vos avis. Après l'adolescence vient l'âge adulte. C'est une période de transition où chaque personne commence à prendre davantage de responsabilités, que ce soit sur le plan professionnel, personnel ou familial. C'est aussi le moment où beaucoup entament des études supérieures, se lancent dans une carrière ou fondent une famille. C'est une période de grands changements et de découvertes. Une fois à l'âge adulte, nous réalisons que tout le monde n'est pas poussé par la même force à réussir. Certains d'entre nous sont motivés par des rêves grands et audacieux, tandis que d'autres trouvent leur bonheur dans les petites victoires du quotidien et c'est parfaitement normal. Chacun doit avoir sa propre définition du succès. Mais lorsque vous décidez de vous mettre en couple ou de vous marier avec une personne très ambitieuse mais qui n'a pas encore atteint ses objectifs, il va falloir renforcer les compétences de votre homme, l'encourager à développer ses compétences, ses talents, que ce soit par le biais de l'éducation ou de la formation professionnelle. Il faudra être aussi un soutien émotionnel. Soyez là pour lui lorsqu'il fait face à des revers ou des obstacles. Quand il aura des déceptions, offrez-lui votre soutien à tous les niveaux et un réconfort optimal. Il faudra aussi célébrer avec lui chaque étape accomplie sur le chemin de la réussite, même aussi modeste soit-il, et encouragez-le à continuer à avancer. Financièrement, au début, ça sera pas le top.
il faudra faire des économies, vous partirez peut-être pas encore en vacances, il vous faudra épargner, donc il va falloir s'armer de patience, mesdames. Au début, c'est pas très compliqué d'essayer de se dire « Ok, on fait des petits sacrifices maintenant, mais si c'est pour mieux vivre demain, pourquoi pas ?» Il faudrait l'aider aussi à élaborer un plan financier réaliste et l'aider à gérer ses ressources de manière responsable. Sachant que nous les femmes, nous avons aussi notre devoir de femme à gérer. Autant vous dire que c'est une énorme responsabilité qui n'est pas à la portée de tout le monde. Alors avant de vous engager, soyez mentalement prête car cela dépend de la survie de l'humanité. Bon, voilà les filles, je vous ai fait quelques points, mais comme d'habitude, si vous en voulez davantage, n'hésitez pas à me demander en commentaire. D'ici là, je vous envoie de gros bisous mes reines et rendez-vous au prochain épisode. Mouah.